Et c'est parti pour le jeu. Bonjour à tous à la maison. Après des chiffres et des lettres, bienvenue dans Personne n'y avait pensé avec la colonne des points qui n'attend que nos candidats. Vous connaissez le principe, il faut la faire descendre le plus bas possible tous les jours. Bonjour le public. Vous aussi, vous allez jouer avec nous, le public. Et vous tous à la maison, allez-vous être aussi forts que nos 3 duos de candidats? On va le savoir tout de suite. Voici le premier duo. Il est né à Corbridge, c'est en Angleterre. Il adore régaler ses amis français avec ses petits plats English. Alors que sa fille, elle a envie de partir, non pas en Angleterre, mais en Australie. Voici Johanna et Duncan. Bonjour Johanna. Enchanté. Duncan, bonjour. Bienvenue, ami anglais. Chef de projet dans le bâtiment, ils sont collègues depuis peu, tous les deux, et l'un est même le mentor de l'autre, paraît-il. Ils sont devenus amis et partenaires de jeu. Aujourd'hui, chez nous, voici Romain et Adrien. Romain, bonjour. Adrien, ça va aussi? Allez-y, mettez-vous en place, les partenaires. Et enfin, nos journalistes parisiens, ce sont les champions. Ils reviennent pour la 4e fois et les spécialistes en médias et people. Et ça leur a permis hier de remporter la cagnotte. Voici Clara et Yann. Bonjour Clara. Bonjour. Tout coloré aujourd'hui. Exactement. Bonjour Yann, ça va bien? Très bien. Ah bah tu m'étonnes que ça va bien. Au bout de la 3e finale, ça y est, ils ont trouvé une réponse à laquelle personne n'avait pensé. 2000 € dans la cagnotte. Pour nos amoureux parisiens, Yann et Clara, on espère qu'ils vont grimper ces 2000 € juste avant le week-end. Mais les autres sont prêts aussi. Romain, Adrien, les collègues et Duncan et sa fille Johanna. Voici la première manche de Personne n'y avait pensé, c'est l'aller-retour. Duncan, parlez-nous de vous. Donc vous êtes anglais. Je suis anglais, oui. Né en Angleterre. Né en Angleterre, On dit mais Corbridge, comme je l'ai dit. Corbridge, tout à fait. C'est dans quel coin? À côté de Newcastle, dans le nord. Dans le nord de l'Angleterre, pas loin de l'Écosse. Cet accent, il est génial quand même, cet accent anglais. C'est ce qu'on me dit, oui. Moi, je trouve pas. Mais... Alors, il paraît que vous cuisinez très bien, je le disais lors de votre présentation. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme petit plat typique anglais? Une de mes spécialités, ça s'appelle le crapaud dans le trou. Comme ça donne très envie. Oui, c'est ça. Mais vous mangez des cuisses de grenouille. Ah ben j'adore. Sauf que le crapaud, c'est pas du crapaud. D'accord. En fait, c'est des saucisses qu'on fait cuire dans une pâte à crêpes. Et donc, the crapaud dans le trou, c'est the frog in the wall, c'est ça? Toad in the hole. Toad in the hole. Ah oui, Oui. j'ai pas mis le hole où il Toad fallait. in the hole, voilà. Très bien, voilà, c'était le cours d'anglais gratuit, hein, messieurs, dames. Profitez-en bien. Je rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche. Donc les deux collègues, là, Romain et Adrien, même chose pour vous. Vous allez pouvoir vous concerter une dernière fois après avoir découvert le thème. D'abord, on remet vos pupitres à zéro. Voici le premier thème du jour. On y va. Animaux. Alors concertez-vous une dernière fois. Vous savez qu'on va parler d'animaux. Choisissez qui joue en premier. Et mettez-vous en place maintenant. On parle d'animaux, voici la question. Nous allons jouer avec les races de chiens préférées des Français. À vous tous de me donner les races de chiens qui ont été les moins évidentes pour marquer le moins de points possible et décrocher le joker qui est mis en jeu dans la première manche. Yann, on commence avec vous. Je veux dire le Golden Retriever. Alors regardons le Golden Retriever. C'est une bonne réponse, c'est bien une race de chien. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. 15 personnes seulement y avaient pensé, bien joué. Je vous rappelle qu'on cherche l'une des 20 races de chiens préférées des Français. Adrien. Je vais dire le lévrier afghan. Ok, il ferait partie des 20 chiens préférés des Français. Vérifions. Il n'en fait pas partie, malheureusement. C'est la difficulté, c'est que là, il faut jauger le risque, hein, j'ai envie de dire. 100 points pour vous. On enchaîne avec Duncan. Moi, je vais opter pour le berger australien. Ok, il faut qu'il fasse partie des 20 races de chiens préférées des Français. Il en fait partie. Le berger australien. Peut-être que personne n'y avait pensé. 7 personnes, très bien, c'est un tout petit score. Pour info, le berger australien, c'est le 3e chien préféré des Français, alors que le Golden Retriever, c'est le 4e chien préféré des Français. Allez, on change de joueur, voici le retour. Golden Retriever, ça valait 15 points, berger australien 7 points, et il y avait une mauvaise réponse, c'était le lévrier afghan, qui valait donc 100 points. On commence par le plus petit score, c'est à vous Johanna. Je vais tenter le bulldog français. Oh, à mon avis, il y a des chances qu'il soit dans les 20 chiens préférés des Français. hein. Regardons, le bulldog. Bonne réponse. C'est le 10e chien préféré des Français.
Combien de personnes y avaient pensé? 21 personnes. Plus 21 points. Clara, à vous. Moi, je veux dire le dalmatien. Ah, le dalmatien. Est-ce qu'ils y ont pensé au dalmatien? Regardez. Alors, ils y ont peut-être pensé. Le problème, c'est que le dalmatien ne fait pas partie des 20 races de chiens préférées des Français, malheureusement. Vous passez à 115 points. Donc, Romain, il reprend un peu le sourire, là. Il se disait, avec mes 100 points, on est mal. Eh ben, pas tant que ça. Allez-y, Romain. Le berger des Pyrénées. Comme vous êtes à 100 et que les champions sont à 115, là, l'idée, c'est de me donner une réponse qui vaut moins de 15 points pour jouer avant eux dans la manche suivante. Vérifions. Aïe aïe aïe, mauvaise réponse, il ne fait pas partie des 20 races de chiens préférées des Français. Vous êtes donc à 200 points, regardez, le plus petit score est en vert. Ce sont les 28 points du père et sa fille, Duncan et Johanna, qui décrochent le joker des chiens. Les 20 races de chiens préférées des Français. Alors, envoyez les toutous, regardez les races qui avaient été les plus citées par les Français. Regardez, il y avait le berger allemand en tête, le labrador et le chihuahua. Ta-tam, ta-tam. Chihuahua. Alors à l'inverse, les moins cités. Je vous donne une info, il n'y avait aucune race à laquelle personne n'avait pensé. Le Beagle, le Cavalier King Charles, le Bouvier bernois, le Canet Corso, voilà, on aurait accepté aussi chien de cour italien. Et alors, je vais demander à Duncan, qui parle anglais beaucoup mieux que moi, de me prononcer le dernier. The American Staffordshire Terrier. Exactement, une personne y avait pensé. Peut-être pas avec le même accent. Mais en tout cas, il n'y avait aucune réponse à 0 pour cette question sur les chiens. Le plus gros score, vous l'avez vu, c'est Romain et Adrien. Vous allez jouer en dernier dans la manche suivante. Allez, bonne chance quand même à tous et bonne chance à vous, à la maison, qui allez peut-être décrocher ce soir le chèque de 5 000 € qui est à nouveau mis en jeu. À vous de jouer tout de suite. Selon un célèbre slogan de mai 68, qu'y a-t-il sous les pavés? 1. Le parc. 2. La plage. Sous les pavés, le parc, c'est la réponse 1. Sous les pavés, la plage, c'est la réponse 2. Le 1 ou le 2, vous l'envoyez par SMS tout de suite au 7 10 20 pour participer. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone sur un simple coup de fil. En appuyant sur 1 ou 2, vous allez peut-être décrocher le chèque de 5 000 €. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici les associations. Ils s'en sont très bien sortis, Duncan et Johanna. C'était la difficulté pour le coup de cette question. La question sur les chiens, il fallait me donner une réponse qui n'est pas évidente, mais il fallait pas prendre un trop gros risque quand même. Hein. Parlez-nous un peu de vous, Adrien et Romain. Qui est le mentor de l'autre? Vous travaillez dans la même société tous les deux? Oui, Alors, exactement. Je pense que vous pouvez deviner, mais c'est Romain Laisse-moi qui... parler, c'est moi le mentor. Voilà, c'est moi le chef. Laisse-moi passer devant, s'il te plaît. Vous êtes dans quel domaine tous les deux? Dans le bâtiment. Ok, architecture aussi, hein, c'est ça? Oui. Chef de projet tous les deux? Oui. Donc qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous créez? Vas-y, tu peux parler. On fait de la conception de l'enveloppe du bâtiment. Je rêve, vas-y, tu peux parler. T'as l'autorisation. C'est le mentor. Allez, hein, donc. je vous le dis. Donc du bâtiment, vous dites? On conçoit l'enveloppe du bâtiment, donc les façades, les verrières, donc les tours à la Défense par exemple. Les façades des tours à la Défense, c'est notre bureau qui les conçoit. Il y a un peu de boulot quand même, hein? Ah oui. Il y a pas mal de boulot en ce moment. Parce que les tours de la Défense, il y a des étages. Il y a de la façade, Il y a de la comme on dit. façade. C'est pas de la façade du vendredi, tout ça. Alors, les amis, cette fois-ci, je vous rappelle que dans la manche des associations, je vais vous proposer un certain nombre de propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face. Il faut toujours me donner les réponses qui valent le plus petit score, parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Vous avez le joker, Duncan et Johanna. Vous pouvez le jouer sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, on ne comptera pas vos points. Bonne chance à tous. Vous jouez avec nous à la maison. Premier thème. Histoire. Ah bah tiens, on commence. On n'aime pas l'histoire chez les Anglais. Allez, Duncan, vous allez répondre avec votre fille à cette question d'histoire, comme tous les autres. Mais les points ne compteront pas. Voici la question histoire. On joue avec les dates et les événements. Bah, tout est là, tout simplement. Je vous demande de, s'il vous plaît, compléter les phrases que vous allez voir apparaître et qui donc correspondent à des événements de l'histoire. Histoire récente, hein, parfois, regardez. Le 14 octobre 1985, Coluche créait. Le 21 décembre 1958, De Gaulle était élu. Le 26 novembre 2017, la France gagnait. Le 29 juin 1956, Marilyn Monroe épousait. Et le 20 juillet 1969, Neil Armstrong marchait. On commence? Duncan et Johanna, oui. Vas-y. Écoutez, je vais dire pour le 29 juin 1956, Marilyn Monroe épousait Arthur Miller.
Arthur Miller, est-ce une bonne réponse? Ah oui, très bien. Vous avez joué le joker. Il faut un 0. Ça descend. Est-ce que ça fait 0? 5 personnes seulement y avaient pensé. Vous restez à 0 puisque vous avez joué le joker. Dommage. Dommage de l'avoir joué sur cette première question. Hein. On s'était dit, histoire, ouais. 5 petits On s'était points. mis d'accord. Alors c'est le troisième et dernier mari, Arthur Miller, de Marilyn Monroe, avec qui elle est restée mariée pendant 5 ans. Ça valait donc 5 points. Yann, Clara. On va tenter le 14 octobre 85, Coluche crée les Restos du Cœur. Ça vous paraît pas évident? Si, mais les autres aussi. Donc, regardons. C'est une bonne réponse, effectivement. C'est en 85 que Coluche a créé les Restos du Cœur. 77 personnes avaient réussi à compléter cette proposition. 77 points, c'est beaucoup. On termine avec les collègues. On va dire que le 26 novembre 2017, la France gagnait l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Ah, les JO 2024. La France a-t-elle gagné l'organisation des JO le 26 novembre 2017? Aïe, 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 pas du tout. C'était pas du tout les JO. Malheureusement, vous marquez 100 points, c'est une mauvaise réponse. Qui a cette réponse? Qu'est-ce que la France a gagné le 26 novembre 2017? Handball? Non, c'est pas le handball. Le public? Elle a gagné la Coupe Davis. C'est la réponse qu'on attendait et 16 personnes seulement le savaient. La France a remporté sa 10e Coupe Davis en battant en finale la Belgique. Le 21 décembre, juste au-dessus, 1958, le général de Gaulle était élu président de la République. 89 personnes y avaient pensé. Oui, nous aussi, général. Vive la République! Et vive la France. Voilà. Le 20 juillet 69, Neil Armstrong marchait où ça? Sur la Lune, c'était la réponse qui valait le plus de points, 94 points. Eh ben, bravo d'avoir trouvé Arthur Miller, hein, Duncan et Johanna. Hein. Maintenant, il faut espérer que dans les thèmes suivants, comme vous ne pouvez plus jouer le Joker, ce soit des choses qui vous plaisent. Voici le deuxième thème. Nous jouons avec de la littérature, découvrons la question, c'est une question d'association. À vous de jouer avec les objets magiques dans les contes. Je vous demande de retrouver les contes de Perrault et de Grimm associés à ces éléments magiques. Dans quel conte de Perrault ou de Grimm retrouvons-nous la cassette sous terre, le miroir, le fuseau, la clé tachée de sang et enfin, dans quel conte de Perrault ou de Grimm retrouvons-nous la citrouille? On commence avec Duncan et Johanna. On va tenter le miroir Blanche-Neige. Ce serait dans Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle? Qui est la plus belle? Est-ce dans Blanche-Neige, le miroir? Oui. Combien de personnes le savaient? Non, ça va pas aller, mais 50 points. 50 personnes y avaient pensé. Au miroir de Blanche-Neige. La moitié des Français que nous avons interrogés. On enchaîne avec les champions, Yann. On va tenter un truc. On va tenter le fuseau. Avec Dans quel conte? La Belle au bois dormant. Sans certitude, hein, j'ai l'impression. Y a pas quelqu'un qui se pique à un moment? Si, mais je suis pas sûre que ça s'appelle un fuseau. Ça mon Alors problème. regardons, ils disent oui les voisins. Oui, c'est une bonne réponse. Allez, 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 Combien de personnes avaient associé le fuseau et la Belle au bois dormant? 37 personnes, c'est bien. Après une malédiction, la Belle au bois dormant s'est piquée avec le fuseau affilé, voilà, et elle s'est endormie pour 100 ans. J'ai l'impression que c'était un porc, là. C'est la Belle au bois dormant qui dort, là. On la voit plus pareil, du coup. Hein. On n'a pas super envie d'aller la réveiller avec un bisou, là. Les garçons, Romain et Adrien, à vous. On va tenter la clé tachée de sang. Ça serait Barbe bleue. Il y avait une clé tachée de sang. Oui. Vérifions. Est-ce Barbe bleue? Oui. Conte de Perrault, Barbe bleue. Allez, Allez. Encore. Est-ce que personne n'y avait pensé à Barbe bleue? Si, 11 personnes, très bien. Regardez comme vous vous rattrapez, Adrien et Romain, vous êtes à 111 alors que les champions sont à 114. C'est vous qui êtes en danger, attention, hein, Clara et Yann. Effectivement, la clé tachée de sang, c'est la clé qui ouvre le cabinet où sont entreposées les autres épouses mortes de Barbe bleue. Et cette clé est toujours tachée de sang dans ce conte. Alors, la cassette sous terre, la réponse associée, elle valait 100 € parce que personne ne savait que la cassette sous terre, c'est dans Podane. Ah bah oui. Personne ne le savait. C'est un conte de Perrault et donc la cassette qui est cachée sous terre contient les robes et les bijoux de Podane et elle apparaît justement quand Podane utilise la baguette de sa marraine. Et tout en bas la citrouille facile, c'est Cendrillon le carrosse qui se transforme en citrouille dans le conte de Perrault. Voici
Le dernier thème avec lequel on joue, c'est de la musique et la question associée. Bonne chance à tous, il faut vous battre et me donner une réponse qui vaut très peu de points. Question photo. Je vous demande de me donner les noms des instruments de musique que voici, sachant qu'ils commencent tous par la lettre B. Voici l'instrument A. Quel est cet instrument qui commence par la lettre B? Voici l'instrument B. Voici l'instrument C. Regardez-les bien vous aussi à la maison. Instrument D. Instrument E pour terminer. On commence avec Duncan et Johanna. Prendre le A, banjo. Vous êtes sûr que c'est un banjo? Non, pas vraiment. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Est-ce un banjo? Ah bah oui, c'en est un. C'est la petite guitare ronde. C'est un 50-50. 56 personnes avaient reconnu le banjo. Ça fait 106. 56 points pour vous supplémentaires, vous êtes à 106 les amis. Donc sa caisse de résonance est formée d'une membrane tendue sur un cercle de bois. Écoutez ce que ça donne un banjo. C'est Jesse James, c'est un bandit. Hein. On enchaîne avec les collègues Romain et Adrien. Alors attention, parce qu'ils sont tranquilles maintenant, Duncan et Johanna, ça va se jouer entre les deux collègues ou nos champions. On va dire la C. Le bandoneon. Ah, donc là on est sur un accordéon, hein, visiblement, un petit accordéon, ça serait un bandoneon. Ça commence par un B. Regardons. Bonne réponse, c'est ça. Petit accordéon à souffler carré. Allez. 29 personnes y avaient pensé. Waouh! 140 points pour vous. Là, il faut vraiment me donner une super réponse. Hein. Clara et Yann, vous n'avez pas d'autre possibilité que de prendre un risque. Regardez votre ligne de qualification, elle est très basse. Il reste le B, le D, le E. Il y en a qui sont super évidents. Je pense qu'il faut les oublier. On va essayer avec le D, une balalaïka. Balalaïka. Ça serait une petite guitare comme ça. La balalaïka. Est-ce une bonne réponse? Malheureusement non. Et pourtant vous aviez bien fait de choisir cet instrument-là parce que c'était le seul qui vous permettait au niveau des points de vous qualifier. Vous passez à 214 et vous passez au rouge. Malheureusement on perd les champions avec cette histoire d'instrument de musique. 214, bravo Duncan et Johanna, bravo Romain et Adrien aussi pour cette qualification. Alors, ça n'est pas une balalaïka. Le D, c'est une réponse qui valait 0 points. Personne n'avait reconnu le bouzouki, qui est un instrument de musique grec de la famille du luth. Écoutez. Raté. Ah bah. Pour danser le sirtaki, souvent, on joue du bouzouki. Il y a un long manche et une caisse de résonance bombée. C'était le petit instant Nico Saliagas et Nana Mouskouri qui vous est offert par France 3. Regardez les autres instruments. L'instrument B, c'est le... Bombarde. Ah non, Bagpipe. c'est pas une bombarde. Bagpipe. Non, non, là c'est un biniou, c'est la cornemuse bretonne. Voilà, qu'on retrouve au festival interceltique évidemment, dans les bagades. Et le E en bas, facile, c'était la batterie, c'était l'instrument qui était le plus évident puisque 92 personnes y avaient pensé. On perd les champions, mais chocolat pour tout le monde. Jet de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Et vous nous quittez quand même avec 2000 € dans la cagnotte. Bravo, les champions. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Clara Alors moi j'ai embrassé mes parents, Roland et Nicole. et Yann. Et moi, les miens, Nelly et Rodolphe. Bon bisous à vous. 5000 € à gagner. Deuxième chance pour vous tous à la maison de les remporter. En général, combien y a-t-il de trous dans un parcours de golf? Y a-t-il, réponse 1, 18 trous? Ou réponse 2, 36 trous? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être ce chèque de 5000 € qui est mis en jeu aujourd'hui. Voici le duel Duncan et Johanna face à Romain et Adrien. Qui va se qualifier pour la finale pour décrocher les 2000 €? Vous êtes les jaunes, Romain et Adrien, et les bleus, Duncan et Johanna. Est-ce qu'il y a un sujet que vraiment que vous maîtrisez par cœur, les garçons? Adrien, Romain? Ouais, le cinéma. D'accord. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Bonne chance à vous aussi. Duncan et Johanna. Je vous rappelle les règles du duel. Je vais vous poser une question. Vous donnez une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège. Il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans cette liste. 2 duels. C'est ce qu'il faut remporter pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance, tout le monde. Les informations données par le numéro de sécu.
qu'on connaît a priori par cœur. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information qui est donnée par les chiffres de notre numéro de sécu et l'information qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Regardez. Le jour de naissance, le sexe, le numéro de commune, le numéro d'ordre et la clé de contrôle. Duncan et Johanna, On va tenter la clé de contrôle. c'est la réponse des bleus. Les jaunes, On va tenter numéro d'ordre. validé aussi. Ça serait quoi la clé de contrôle? Aucune C'est idée. les 2 chiffres à la fin, je crois. Les 2 derniers chiffres qui sont un peu décalés d'ailleurs, Oui, hein, oui, c'est oui, ça comme du dans reste un du livre, numéro de ouais. sécurité sociale. Est-ce que personne n'y avait pensé? C'est une bonne réponse. Les 2 derniers chiffres, 65 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. Hein. En même temps, comme ils sont décalés, parfois on nous les demande, parfois on ne nous les demande pas. Oui. Alors vous savez à quoi elle sert la clé de contrôle? Pas du tout. Elle permet un algorithme de calcul qui permet de vérifier la validité du numéro. Très bien. Si vous avez compris ce que ça veut dire, vous nous appelez. 3243. Romain, Adrien, numéro d'ordre. Plus ou moins de 65 points. C'est une bonne réponse. Allez. Plus ou moins de 65, c'est moins. Oh, c'est beau, ça 31. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les 2 collègues. C'est le 11e, 12e et 13e chiffre, le numéro d'ordre, qui permettent de distinguer les personnes nées au même endroit à la même période, pour pas qu'il y ait d'erreur possible. Un duel pour vous, regardez les autres réponses. Le jour de naissance, est-ce qu'il y est dans le numéro de sécu? Ah bah oui, c'était l'intrus, il fallait pas prendre le jour de naissance. Le sexe, 94 personnes savaient que le sexe est indiqué. C'est le premier chiffre du numéro de sécurité sociale, le 1 pour les garçons, le 2 pour les filles, et le numéro de commune. C'est une bonne réponse. 44 personnes y avaient pensé. Ce sont les 8e, 9e et 10e chiffres qui désignent le code de la commune selon l'INSEE. Il faut vous rattraper, Duncan et Johanna, avec ce 2e duel. À vous de jouer. Avec les contemporains de Jésus-Christ. Il va donc falloir retrouver dans cette liste la personnalité qui aurait pu voir Jésus de son vivant et la personnalité qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons Caligula, Adrien, Ovide, Vespasien et Ponce Pilate. Romain ou Adrien? Eh bien écoutez, moi je vais répondre Adrien. Comme par hasard, il a pris Adrien. Comme par hasard, sauf que l'autre il a un H, hein, vous avez vu? Un H, Pas vous. exact. Les bleus, votre réponse? Bon, bah, nous, on va tenter Caligula. Allez, ça marche. C'était qui, Adrien? C'est un empereur romain qui a Ouais. construit le mur entre l'Angleterre et l'Écosse. Contemporain de Jésus-Christ. A priori. Regardons, colonne jaune. Ah bah non, malheureusement. Il n'a pas vécu à l'époque de Jésus puisqu'il est né en 76. Il n'aurait pas pu le voir de son vivant. Caligula. A priori, c'est une bonne réponse. Non, c'est- Regardez la colonne bleue. Bonne réponse, oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez. Peut-être que ça fait 0, hein. 13 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les bleus. Un duel partout. Bravo Duncan, bravo Johanna. Regardons les autres réponses. Ovide, c'était une bonne réponse. C'est un poète latin qui a vécu d'environ moins 43 jusqu'à l'an 17. Donc il aurait pu côtoyer Jésus. Vespasien, en dessous 10 personnes y avaient pensé. C'est un empereur romain qui a vécu de l'an 9 après Jésus-Christ à 79. Et Ponce Pilate, bien sûr, évidemment, puisqu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Préfet de Judée, il est connu surtout donc pour le rôle que lui assignent les évangiles dans le procès de Jésus. Un duel partout, les jaunes, les bleus, il faut vous rattraper maintenant. Les jaunes, est-ce qu'il y a un cinéma, on sait que ça vous plairait, est-ce qu'il y a un autre thème qui vous plairait là, tout de suite? Musique. La musique, et vous les bleus? aussi Plutôt musique. quoi? Musique aussi. Est-ce qu'on joue avec de la musique pour cette dernière question? Ah bah pas du tout. Les mots issus du russe, c'est du vocabulaire et c'est de la culture générale. Je vous demande de retrouver dans cette liste le mot qui vient du russe, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons datcha, mammouth, astrakhan, képi et samovar, tout en bas. La réponse des bleus. On va tenter Samovar. Réponse Sans des grande bleus. conviction. Pour les jaunes, On va dire mammouth. validé. Qu'est-ce que le samovar? Un... Bonne question. Vous savez pas. On vérifie? Peut-être un saumon russe. Regardez la colonne bleue. Bonne réponse. 48 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. Alors, un samovar, c'est une bouilloire, et ça vient du mot russe qui veut dire qui bout par soi-même. Mammouth, est-ce que ça vient du russe? Comment vous le sentez les jaunes là? Moyen. Moyen, moyen moins. Mammouth?
C'est russe? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Tous jouent maintenant. Allez. Et c'est moins. Et c'est même beaucoup moins, regardez, 7 personnes seulement, 2 duels. Bravo les jaunes, c'est vous qui êtes en finale les collègues. Romain et Adrien vont tenter les 2000 € de la finale dans un instant. Regardons les autres réponses. Je sais pas ce que ça veut dire en russe, mammouth. Peut-être supermarché, sait-on jamais. La Datcha, tout en haut, c'est la maison de campagne russe. 67 personnes y avaient pensé. Alors, entre Képi et Astrakhan, à votre avis, quelle est la mauvaise réponse? Képi. C'est Képi, c'est pas du tout russe, c'est le diminutif de l'allemand Kappe, qui veut dire bonnet. Et Astrakhan, c'est un nom emprunté à la ville russe d'Astrakhan, située sur la mer Caspienne. Ah ben, on applaudit quand même nos bleus, hein, Duncan et Johanna qui nous quittent. Et qui nous ont pourtant épatés lors des précédentes manches. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Moi, j'embrasse mon épouse Véronique et Rebecca et Émilie. Et Johanna? Et moi, mes amis Max, Malou et Thibaut. Ah bah, c'était un plaisir de jouer avec vous et ce petit accent nous a fait un bien fou. Merci Duncan d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Hey, present, gift for you. Oh, thank you very Now. much. Yes. Bon d'achat. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. En finale aujourd'hui, le mentor et son élève, l'élève et son maître vont-ils décrocher grâce à leur complémentarité les 2000 € de la finale? La réponse après ça. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle est la langue officielle du Brésil? Réponse 1, l'italien. Réponse 2, le portugais. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Romain, Adrien pour cette finale, dernier jour de la semaine avant un bon week-end. On vous retrouvera quoi qu'il arrive lundi, évidemment messieurs, pour le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. 2000 € en jeu, comme tous les jours, il faut les décrocher, il faut trouver une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Mais en finale, c'est dur. Bon, voici la finale. Vous avez le choix messieurs entre deux questions. Premier thème, les pays exportateurs de café. Deuxième thème, les joueuses de tennis. Numéro 1 mondial. Les joueuses de tennis. Joueuse de tennis, c'est plus à l'aise. Ouais, je suis plus à l'aise et toi? Moi, je suis pas spécialement à l'aise, mais partir sur joueuse de tennis, ouais. Allons-y. Il n'est pas spécialement à l'aise, mais comme vous êtes le patron, il vous suit. Hein. Vous avez compris? Les yeux fermés. Les joueuses de tennis, numéro 1 mondial. Alors, messieurs, vous allez avoir 60 secondes. À l'issue de ces 60 secondes, il faudra me donner 3 joueuses de tennis qui ont été numéro 1 mondial en simple jusqu'à décembre 2017. On s'arrête à décembre 2017. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous. Youpi, tralala. 60 secondes, top chrono. Bon, on peut Alep. écarter les... Alep. Alep. Ouais, Alep. Ouais, tu me donnes tous les compliqués Alep. que tu connais, et puis moi, je te dirai si tu connais. Justine Hénin, Justine Hénin, ouais, Ouais. ok. Kim Clijsters. Kim C'est Clijsters, trop ah oui, la récent, belge. Ouais. Non, mais Une vieille. elle est restée combien? 2 ans, 1 an. Ouais. Parce que moi, si tu veux, j'avais les sœurs Williams, Steffi Graf et Ouais. compagnie, donc 40 secondes. Ok, on dit Alep, Alep, c'est sûr. Justine Hénin, Et Wozniacki, je crois. Non, ou l'Australienne, là. l'Australienne. L'Australienne, comment elle s'appelle? On cherche 3 joueuses de tennis l'Australienne. qui ont été numéro 1 mondial en simple jusqu'à décembre Donc 2017. Alep, Alep, Justine Hénin et Justine Kim Hénin. Clijsters. Ok, on y va Réponse là-dessus. ça. On dit, Faut... on a encore Il vous reste un peu de Ouais. temps. L'Australienne, allez. Creuse. je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je réfléchis aussi. Je sais hein, plus mais- comment elle s'appelle. Et l'Italienne aussi, qui est restée 1 an, là, qui a gagné Roland 10 Garros. dernières secondes, Je messieurs. sais plus comment elle s'appelle. Bon, bah, je suis pas Vos 3 d'idée. réponses. Alors, Kim Clijsters, Justine Hénin Et Alep. et Alep. Quel est le prénom de Alep? Simona, je crois. Ok, c'est validé. Avant la fin du chrono, voici vos 3 joueuses de tennis qui vont peut-être vous rapporter 2000 €. On va commencer par Simona Alep, qui est venue en dernier. Elle a été numéro 1 mondial, à votre avis? Oui, très récemment, je dirais. Elle est roumaine. Ouais. Elle a été numéro 1 mondial en octobre 2017. Donc effectivement, c'est récent. Ouais. Donc c'est une bonne réponse. Mais c'est si récent que pour que personne n'y pense... Ah, Regardez. Bonne réponse donc. Et Simona Alep. Combien de Allez. personnes y avaient pensé? pas mal déjà. Allez. Allez. Oh, c'est beau ça! 2 personnes y avaient pensé.
Vous êtes seuls tous les deux face à 100 Français. Dans les 100 Français, il y a forcément des fans de tennis, forcément des fans de sport. Justine Hénin, c'est votre deuxième possibilité de réponse. Justine Hénin qui commente Roland Garros pour France Télévisions depuis 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Elle est belge, Justine Hénin. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle a été numéro 1? Oui. Vérifions avec la colonne. Si la colonne est verte, c'est bien qu'elle l'a été. Oui, elle l'a été en 2003 et en 2007, Justine Hénin. 10-15 ans. Combien de personnes y avaient Allez, pensé? allez. Ouais, c'est Allez. bon, je pense. Descends, encore, Ah oui. encore. Si ça fait 0, c'est gagné. 3 personnes, un peu plus. Elle l'a été à plusieurs reprises, hein, entre 2003 et 2007. Alors, vous l'avez cité dans les premières, Kim Clijsters. Clijsters. Comment vous le prononcez? Kim Clijsters. Clijsters. Kim Clijsters. Tristesse. A-t-elle été numéro 1 mondial? Je pense que oui. Ok. Est-ce que personne n'y avait pensé? Je pense que non. Regardez. Kim Clijsters. Elle a bien été numéro 1 mondial pour la première fois en 2003. Combien de personnes y avaient pensé? Même année que Justine Hénin. Hein? Même année que Justine Hénin. Allez. Allez. Elle est belge. Kim Clijsters. Attention! Oh, personne! Personne n'y avait pensé! Excellent, bravo messieurs! 2000 € dès la première finale. Vous êtes trop forts. Ils sont pour vous les 2000 €. On les ajoute à votre cagnotte. Regardez les autres réponses. À part cette jeune fille, il y avait Lindsay Davenport. Personne n'y avait pensé. Dinara Safina, Angélique Kerber et Garbine Muguruza. 2000 € dans la cagnotte. Venez là, Romain et Adrien. On vous retrouve lundi. Dans Personne n'y avait pensé après un bon week-end. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le dernier slam de la semaine. Ne bougez pas, on revient après ça dans 5 minutes. A tout de suite.